Des fois, je fais de la lutte anti-fraude en tant que réserviste gendarme dans le train dans lequel je conduis, dans le même train dans lequel je conduis la veille, par exemple. Entre la réserve et la SUGE, donc je pense que c'est pas très différent. On a tous les mêmes valeurs, on n'a pas le même uniforme, mais on a tous les mêmes valeurs et au moins la même envie d'aider la population. Donc bonjour à tous déjà. Ceux qui ne l'ont pas fait, vous pourrez aller émarger votre présence, récupérer la petite plaquette avec votre nom. À 13h45, il y a eu beaucoup de progrès. On a très bien fait de faire les 3 jours d'entraînement, on va dire, entre nous. Quand même, on a réuni des gens de partout qui ne se connaissaient pas et tout. Ça méritait quand même de faire ce rassemblement, de commencer à créer cet esprit de cohésion et de corps pour pouvoir être bien au pas tous ensemble. Après, il y a encore des crans à passer. Hein. Mais alors on va voir si aujourd'hui on arrive à les passer sous la pluie. Le reste, on devrait y arriver. Merci. Ah, ça, c'est, vous voyez, c'est étudié pour. Ça doit être là, mais il me manque 1 centimètre que je n'arriverai pas à gratter. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire ça en répétition. Hein. Moi, j'ai eu le déclic avec le Bataclan. J'ai une amie d'enfance qui est décédée là-bas, mais après, personnellement, je pense que ça nous a tous touchés. Ça a touché tous les Français. Moi, je vais avoir 20 ans le 24 juin. Ça a toujours été une passion, l'équitation. Ça fait 13 ans que je monte à cheval. Et du coup, je m'étais dit que c'était un bon compromis de pouvoir allier ça à ma vie. Je suis au régiment de cavalerie à la garde républicaine. Du coup, soit on fait travailler les chevaux le matin, ou si on a de la chance, on peut être affecté aussi à ceux qui patrouillent dans Paris. Moi, j'ai eu la chance de le faire sur 3 jours d'affilée. J'ai choisi la marine parce que c'est ce que je connais, c'est le moins, en fait. Et j'y suis resté pour des valeurs qui me plaisent bien, de cohésion, d'entraide, d'équipage. J'ai récupéré un PAMAS, le pistolet de dotation militaire. Je ne suis pas forcément habitué puisque les marins sont avec un sabre d'habitude. Nous sommes un détachement un peu hors norme. On ne rentre pas dans les cases type du 14 juillet. Donc les tenues, ça a été effectivement des semaines et des semaines de débat. Quelle tenue adopter, sachant qu'on vient de toutes les armées, de tous les services. Donc effectivement, on a eu un certain nombre d'embûches administratives et etc. qui ont été des épreuves et on a beaucoup passé de temps à les résoudre, ces épreuves. Désolé. Le pantalon qu'elle a commandé est arrivé dans la mauvaise taille, du coup elle essaye un pantalon qui est un peu plus petit, donc il faut qu'elle soit quand même à l'aise pour défiler, donc j'espère que ça va le faire. Alors Major Le Decamp, c'est un gros poste, je m'occupe de toute la logistique, alimentation, hébergement, bien-être, respect des vies en collectivité. On a beaucoup de préparation en amont et tous les jours y a des aléas, quelqu'un qui se blesse, une chaussure qui casse, un képi qui n'est pas à la bonne taille, donc il y a beaucoup de choses à faire. Repos. Le pied droit recule un tout petit peu, on reste sur les talons, on pivote. Et c'est le pied droit qui recule, c'est pas le gauche qui avance. Sinon, il y a des décalages pareils. Demi-tour. Nous avons des hommes du rang militaire et nous avons jusqu'à un colonel. Bon, très bien. Et nous avons tout un panel de grades. Tous les grades sont représentés. Mais pour côté SNCF, c'est pareil. Nous avons des agents d'exécution, des agents de maîtrise, des cadres et des cadres supérieurs. C'est également un croisement très intéressant. C'est sûr qu'il ne serve pas si tu lèves ta tête. Je trouve que vous piétinez. Vous piétinez pourquoi? Parce que vous découvrez le fait de défiler sur une musique aussi rapide. Ce ne sont pas des militaires d'active ou même un corps constitué des forces de sécurité intérieure. Donc c'est plus compliqué pour eux d'exécuter des gestes d'ordre serré. Il faut s'imaginer la première réunion avec 77 personnes qui se sont jamais vues et on dit on va marcher tous ensemble au pas. Ah ben au premier comme ça, au premier regard, c'est pas évident du tout. Ça y est, on vient d'arriver en gare de Vinçailles chantier, puis on est prêt pour les entraînements là. Voilà, on va se préparer une semaine pour le 14 juillet quoi. Ah oui.
Donc une enveloppe à ton nom avec le patch et un badge que tu dois porter. Alors voilà vos chambres sur la droite. Vous ne pouvez pas vous plaindre du bâtiment parce que vous auriez pu vous retrouver sous les tentes. Choisissez un livre. On a touché des locaux qui sont très précaires et tout le monde a donné un coup de main pour améliorer le quotidien. Ça, il n'y a vraiment aucun grade. Là, c'est plutôt la famille cheminote qu'on a retrouvée pour l'entraide. Ce qui est assez drôle, c'est que à l'année en réserve, je suis affecté dans ce bâtiment où on va loger. Donc je connais bien les lieux, d'une part. J'ai quelques affaires qui sont déjà là. J'ai mes affaires de rechange si besoin. J'ai mon duvet qui était déjà là. Donc j'ai gagné un peu de temps et d'énergie pour la journée. C'est tous mes attributs que je dois mettre. Il y a mes médailles pour le 14. Il y a mon calot tradition. Voilà, on se prépare quoi. Il n'y a pas de discrimination homme-femme. On a pris tous les volontaires hommes ou femmes. Il n'y avait pas de sélection sur l'âge, pas de sélection sur les grades. On se retrouve avec un détachement, la plus jeune a à peine 20 ans et le plus ancien en a 62. L'ensemble des défilés doit être bon. Il suffit qu'il y ait des petits défauts quelque part et on ne retiendra que les défauts. Donc attention, à partir de maintenant, on est sous convocation. Jusqu'au 14 au soir ou à l'après-midi pour certains, eh bien, on doit être irréprochable. Il ne faut pas que le défaut vienne de nous. C'est une très bonne ambiance, ça crée des liens entre tous les métiers et c'est génial. Ça fait vraiment une petite famille, même si on est 60, il y a une super ambiance. Et je pense que plus tard, ça restera gravé et on va continuer à se revoir à l'extérieur. On a appris de nous-mêmes, voilà. Il y a aussi cet échange de culture au sein du groupe. Moi, je suis conducteur, moi, je suis ingénieur, moi, je fais tel métier, moi, je suis de la sûreté ferroviaire, voilà. Et on raconte chacun. Et même au sein de ce groupe, de ce détachement où on avait des entraînements militaires, on a aussi eu l'occasion d'échanger sur nos métiers respectifs. Voilà. Et ça, c'est aussi une richesse en soi. La 9, on s'aligne un peu, on va les ranger. C'était pas mal, mais ça reste perfectible. C'est pour ça qu'on est que mardi. Donc il reste encore 2 jours, mais j'ai pas de doute. Les fondements m'ont l'air solides. C'est Gérard Chassebeuf qui est le spécialiste, qui a l'œil expert. Les bases sont très bonnes. Depuis la dernière fois où je suis venu vous voir il y a 15 jours à Vincennes, ça a largement progressé. De passer dans la résistance de la SNCF avec le réseau fer, vous octroyez une place quasiment de droit. On est très content que vous soyez là. Bon, on a eu quelques petits problèmes de bras au premier rang, on va voir. Mais le bloc, moi j'ai trouvé que le bloc était bien. Le bloc avait l'air bien soudé. Notre carré à nous était bien. Il y a un deuxième passage. Et puis forcément, si le deuxième passage n'est pas bon, il y aura un troisième passage. La ligne là, elle n'appartient ni à la SUGE ni à la 9. Elle doit être au milieu des 2 détachements. C'est un détail, mais ça doit être réglé. Donc soit la 9, vous collez un petit peu plus, mais en fait, globalement, je pense plutôt que c'est la SUGE qui doit serrer vers la droite. Reçu, Emma? C'est reçu, mon général. Ok. Les 5 officiers, 2 minutes, à moi. Le premier rang n'était pas bon. Donc j'aimerais pas qu'on refasse un troisième passage parce que le rang d'officier est pas bon. Ok? Donc vous prenez en main, vous êtes des officiers. Donc maintenant, en avant. Le SEMA nous regarde. Là on visionne la vidéo, là je regarde, les bras c'est vraiment quelques centimètres, donc c'est un travail collectif, c'est des efforts individuels, mais ça se voit collectivement, quoi. Un peu fatigué là, 3e tour pour la journée, donc ça commence à tirer un peu, mais on le fait avec plaisir. C'était prévu de faire 2 répétitions et a priori la deuxième n'était pas au niveau, donc on en a refait une pour se remettre au bon niveau, au haut niveau. Demain, répétition sur les Champs-Élysées pour prendre nos marques. Levé à quelle heure du coup? 4 h du matin sûrement.